Comment améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles dans la province de la Chopo en République démocratique du Congo? Une recherche action suivant une approche socio-anthropologique. Tel est le thème de notre présentation dans ce colloque international sur la décolonisation de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Nous voulons saluer tous les participants à ce colloque et dire merci aux organisateurs qui ont bien voulu nous associer à ce panel pour nous permettre de partager l'expérience acquise avec le programme de lutte contre les violences sexuelles de Nabel dans le cadre d'une recherche-action. Nous voulons articuler notre propos autour de 5 petits points. Nous allons partir du contexte de Pelves aux résultats attendus. Nous partirons de la méthodologie. Le deuxième point sera axé sur la méthodologie suivie. Le troisième va brosser de façon sommaire les principaux résultats. 3 principaux résultats que nous allons partager. Le quatrième point, c'est comment la recherche-action a amélioré les soins des victimes de violences sexuelles. Et nous allons terminer notre présentation par une brève conclusion. Le premier point du contexte aux résultats attendus par les PELVES. Il faut noter que dans le cadre de la coopération belgo-congolaise, Enabel a mis en œuvre un programme de santé qui a 3 composantes. Nous avons le programme d'appui au niveau central, le programme d'appui aux divisions provinciales et le programme de lutte contre les violences sexuelles, en sigle PELVES. Et le PELVES a 4 résultats. Le quatrième résultat est intitulé La prise en charge des victimes de violences sexuelles, adaptée aux spécificités socioculturelles et socio-économiques, est assurée par l'utilisation de méthodes basées sur les évidences scientifiques. Et ces résultats, le quatrième donc, concernent uniquement la province de la Chope, et ces résultats soulignent la nécessité de développer des approches de prise en charge intégrant les particularités socio-culturelles du contexte. Chers participants à ce colloque, partant de l'analyse des protocoles nationaux qui existaient en République démocratique du Congo, nous avons dégagé certaines faiblesses, notamment les approches utilisées ne sont souvent pas adaptées au contexte. Et donc, il y a l'aspect socio-culturel qui a été occulté dans ces protocoles. La deuxième faiblesse, c'est que le personnel n'est pas formé à l'utilisation des approches utilisées dans ces protocoles. La troisième faiblesse, c'est l'inadaptation des approches qui sont utilisées aux enfants. La quatrième et la dernière faiblesse, c'est qu'il y a l'utilisation fastidieuse de ces protocoles. Emmanuel est très volumineux pour les prestataires. Tenant compte de cela, il a été nécessaire d'améliorer ces protocoles à partir d'une étude socio-anthropologique avec des évidences scientifiques. C'est la raison pour laquelle, pour atteindre ce quatrième résultat, le PELVES a initié une recherche-action dans le souci d'améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles par le secteur de la santé au travers d'une meilleure accessibilité et qualité des soins dans le cadre d'une approche multisectorielle. La recherche-action que nous avons menée a permis d'identifier et d'analyser les déterminants socio-culturels individuels qui influencent aussi bien positivement que négativement le bien-être des victimes, de même que les ressources et les mécanismes qui jouent un rôle dans le rétablissement et la réinsertion socio-économique des victimes dans les communautés. La recherche a permis d'identifier les symptômes et les souffrances individuelles spécifiques des victimes. La recherche a permis également d'éclairer, de comprendre et d'analyser les rôles des membres de la communauté, le rôle de la famille dans le processus de rétablissement et de réinsertion socio-économique des victimes de violences sexuelles. La recherche a permis aussi d'identifier, de décrire et d'analyser les rites culturels favorisant l'acceptation et la réinsertion des victimes dans leur communauté. La recherche a également permis d'adapter des protocoles de prise en charge psychosociale existants afin qu'ils servent de support de renforcement des capacités du groupe thérapeutique. Enfin, la recherche a permis de formuler des recommandations pour la mise à l'échelle
des protocoles qui sont développés. D'où le bien fondé de cette recherche-action initiée par le programme de lutte contre les violences sexuelles d'Enabel, piloté par la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'Université de Kisangani, avec la collaboration des universités belges, notamment l'Université catholique de Louvain et l'Université de Gand, en utilisant la grounded theory. Chers participants à ces colloques, pour nous, la décolonisation de la santé des droits sexuels et reproductifs passe par la prise en compte des aspects socioculturels pendant la prise en charge des victimes de violences sexuelles. C'est ce que le Pelves Enabel a fait à partir d'une étude socio-anthropologique qui a eu pour viser d'adapter le protocole de prise en charge des victimes de violences sexuelles aux besoins et aux réalités socio-culturelles dans lesquelles les victimes vivent, à partir de la collecte et de l'analyse des données qualitatives, originales, nécessaires à une compréhension des facteurs qui facilitent et qui entravent le rétablissement des victimes de violences sexuelles. Quelle a été la méthodologie? La recherche-action a recouru à la grounded theory, recourant bien entendu aux techniques d'écoute auprès des victimes et de leurs proches pour collecter les récits de vie. Cette recherche s'est déroulée en 5 études. Il y a une enquête, une première étude que nous appelons l'enquête institutionnelle, qui a débouché sur la rédaction d'une monographie institutionnelle à partir de filatures ethnographiques. La deuxième étude, c'est l'examen des dossiers cliniques. Au total, 301 dossiers des victimes de violences sexuelles ont été analysés, aussi longtemps sur le plan médical que sur le plan psychosocial. La troisième étude, ce sont les entretiens auprès des victimes et de leurs proches. Au total, 87 entretiens, dont 41 entretiens avec les victimes et 46 avec leurs proches. L'avant-dernière enquête ou étude, c'est l'étude des dossiers juridiques. Au total, 180 dossiers ont été analysés au niveau de la police pour enfants, lutte contre les violences sexuelles, au niveau du tribunal pour enfants et au niveau du tribunal de grande instance. Parmi les 180 dossiers, 176 contenaient tous les éléments juridiques. Et la dernière enquête et étude, ce sont les réunions de discussion ou bien les focus group. Au total, nous avons eu à organiser 9 focus group. Quels sont les résultats? Nous avons partager avec les participants à ces colloques international, 3 principaux résultats. Le premier résultat, c'est celui-là, qui est relatif à la diversité des situations. Donc, la recherche a permis d'identifier une diversité des situations. Nous disons qu'il est nécessaire de distinguer ces situations parce qu'elles ont des conséquences différentes sur les victimes. Et ces situations nécessitent une prise en charge différente à cause des différences des besoins. À cet effet, nous avons élaboré une typologie de 6 situations types à partir des matériaux mobilisés dans le contexte de la grounded theory. C'est cette typologie qui est à la base de l'élaboration de protocoles de prise en charge qui tiennent compte du contexte socio-culturel. Et cette typologie, la première situation type de cette typologie, c'est le viol d'une jeune fille prépubère, moins de 12 ans. La deuxième situation type, ce sont des situations de suspicion sociale. La troisième situation type, ce sont des situations de violence normative. La quatrième situation, c'est le viol d'une jeune fille de moins de 18 ans par un autre garçon de moins de 18 ans. La cinquième situation type, c'est le viol d'une mineure par un adulte. Et enfin, la sixième et la dernière situation type, c'est le viol d'une femme adulte par un autre adulte. Le deuxième résultat, sont les logiques socio-culturelles. Ici, il faut noter que la recherche-action a permis de tirer certaines conclusions à partir sur base des logiques socio-culturelles en matière de violence sexuelle. La première conclusion, c'est que l'accès à la sexualité des jeunes filles est devenu une valeur d'échange. La deuxième conclusion, c'est que la défloration d'une jeune fille, c'est un moyen de se détourner des règles du mariage coutumier.
Et la troisième conclusion, c'est que la sexualité consentante entre mineurs est devenue une transaction financière. La quatrième conclusion, c'est que la justice est mise à contribution, surtout pour avoir l'opportunité de procéder au test de virginité et, aussi en cas de non-respect des accords après arrangement à l'amiable. Et la dernière conclusion ici des logiques socio-culturelles, c'est que la police accepte ou encourage le retrait de la plainte des familles de victimes pour arrangement à l'amiable moyennant certainement rétribution. Le troisième résultat important, nous avons tenu à partager avec les participants, ce sont les 4 scénarios possibles ou les 4 attitudes possibles ici de réaction des proches des victimes de violences sexuelles dans les communautés. Le premier scénario, le premier scénario consiste à garder le secret ou le silence. Le deuxième scénario, c'est celui-là qui consiste à procéder aux arrangements à l'amiable. Ici, il faut noter que c'est un scénario très préféré par les communautés, surtout en cas d'appartenance tribale identique. Et l'arrangement à l'amiable est conforme aux conceptions locales des communautés en matière de violence sexuelle. Le troisième scénario, c'est le fait de porter l'affaire devant la justice. Ce scénario est utilisé si celui relatif à l'arrangement à l'amiable n'est pas possible à ce moment-là. On passe au troisième scénario qui consiste à recourir à la justice. Et les familles qui recourent à ce scénario sont généralement qualifiées par les communautés comme étant des familles orgueilleuses. Et le quatrième et dernier scénario, c'est le fait de rendre la violence par la violence. Chers participants, à ce colloque international, comment la recherche-action a-t-elle amélioré les soins des victimes de violences sexuelles? Nous voulons ici noter rapidement que cette recherche a permis d'améliorer les soins des victimes de violences sexuelles par le fait qu'elle a permis, contrairement aux anciens protocoles qui existaient, il y a une prise en charge différenciée, une prise en charge qui tient compte de la typologie que nous avons élaborée. Le deuxième élément, c'est qu'il y a le choix par la victime de la violence sexuelle de la personne de confiance. Le troisième élément, c'est il y a une consultation qui se fait en binôme entre médecins et psychologues. Le quatrième, c'est l'instauration des réunions de cas qui ne se tenaient pas. Le quatrième, l'élément suivant, c'est le test de virginité qui est réalisé moyennant une réquisition en médecin. L'élément suivant, c'est une hospitalisation protectrice des victimes de violences sexuelles. L'élément suivant, nous avons l'instauration d'un gestionnaire de cas et des assistants sociaux qui n'existaient pas. Et enfin, nous avons, avant de terminer, nous avons les techniques et les plans de prise en charge de violences sexuelles qui sont adaptés. Au total, 8 plans. Il y a la médiation familiale et enfin la présence d'une clinique juridique. Voilà les éléments qui nous amènent à dire que cette recherche et action a favorisé à l'amélioration des soins des victimes. En conclusion, nous voulons dire que cette recherche et action, c'est l'amélioration de la qualité de prise en charge commanditée par le PELVES, qui met un focus sur les paramètres socio-anthropologiques, sur les logiques de communauté en matière de violence sexuelle, réalisée par l'INIKIS, avec la collaboration de 2 universités belges et la première expérience déjà à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'université de Kisangani. Pour comprendre ces phénomènes complexes et comment obtenir le rétablissement de la prise en charge, la recherche-action a impliqué diverses couches de communautés. Les résultats ont clairement montré que le rétablissement de la victime passe inévitablement par la prise en compte des réalités socio-culturelles et des variables socio-anthropologiques. Chers participants, chers organisateurs, nous concluons que la décolonisation de la santé des droits sexuels et reproductifs doit partir des réalités et institutions locales ou des besoins socio-culturels pour traiter de façon durable la problématique des violences sexuelles dans les communautés. Dans les communautés, il y a des pratiques qui subsistent
auxquels nous devons nous en tenir. L'un des défis liés aux activités sanitaires mondiales, c'est la prise en compte des réalités socio-culturelles des communautés dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. C'est ce que le programme de lutte contre les violences sexuelles d'Enabel a fait dans le cadre d'une recherche et action. Nous vous disons merci pour votre aimable